Vous savez combien ils m'ont offert pour blesser Anna ? 3 millions de dollars. Mais je ne l'accepterai pas, monsieur. Ce que je ne veux pas pour mes enfants, je ne le veux pas pour les autres. Incroyable. Ils n'ont peur de rien. Ces gens-là n'ont-ils pas de conscience ? Mais oubliez ce détail. Nous devons agir dès que possible. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de garder ce qui s'est passé entre nous trois. Nous avons traversé tant d'épreuves, Rana et nous tous. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai enregistré les appels que nous avons échangés, Mukhtar et moi. Je peux porter plainte contre lui. Je peux le menacer ou lui faire subir un procès et le faire virer de l'association des avocats. Je sais à quel point il est sournois. Il saura comment s'y prendre pour s'en sortir indemne de cette situation. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter et de le faire réfléchir. On pourra alors l'arrêter, avec un peu de chance, avant qu'il ne passe à l'action. Alors, qu'est-ce que c'est ? Raouf ? Le frère d'Ahmad Nour ? Jilan, je sais que tu es encore contrarié, mais je n'ai rien fait de mal. Tu es sérieux? Tu as fait quelque chose de très mal. Sa mère a dit tout haut ce que les gens voyaient et ressentaient. Et tu es le seul à ne pas le sentir ou le voir. Écoute mon cœur, je t'ai pourtant déjà dit que Carmen n'est qu'une collègue de travail, rien de plus. Je ne suis pas d'accord de toute façon. Je pense vraiment que nous devrions arrêter de nous voir pour un moment jusqu'à ce que je prenne une décision. Non, mais pourquoi ? On doit continuer à se voir pour se connaître davantage, et non l'inverse, ma chérie. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Et oui, il se peut que j'ai des sentiments pour toi et que, oui, je vais rester avec toi pour toujours. Alors quoi ? Mais tu sais quoi? Je ne veux plus te revoir. Et si je te demandais de changer d'avis ? Possible. Mais par contre, Dis-moi. Carmen doit être virée. Toute autre fille que tu trouves intéressante devrait aussi être virée. Bon sang, j'arrive pas à croire que tu détestes Carmen à ce point. J'ai déjà dit que Carmen est juste une secrétaire, t'as compris ? Et rien d'autre. Peut-être que tu me dis la vérité. Mais je n'ai pas confiance en cette Carmen. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tout ça me met vraiment mal à l'aise. Et je pense que c'est normal que je te demande de faire ça pour moi. Je ne le ferai pas. Tu sais pour quelle raison ? Simplement parce que je ne fais pas de choses dont je ne suis pas convaincu. Et je ne reçois d'ordre de personne, Jilan. Tu peux penser comme tu veux. C'est ma demande. Alors ta réponse est oui ou non? C'est non, Jilan. Tarfik, viens une minute, je veux te parler. Oui, me voilà. Par contre, ne me Dis-moi. parle pas de travail, d'accord ? Non, bien sûr que nous n'allons pas parler de travail. Alors je t'écoute. C'est plutôt à propos des affaires de la maison. Hein? Dis-moi comment ça se passe avec Jilan. Ah, d'accord, on parle travail. Où vous en êtes? Impossible. Il est impossible pour cette fille d'attendre comme ça. Je veux parler à Douria à propos de ça. Allez, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire ? La jeune fille ne peut pas attendre plus longtemps que ça. J'ai vraiment peur qu'on finisse par la perdre. Nous allons la perdre. C'est bien ça. Nous n'allons pas la perdre. Si ça doit arriver, ça arrivera. Tu sais très bien qu'elle ne s'assiera pas tranquillement chez elle pour attendre que tu lui demandes en mariage, n'est-ce pas? Tu veux m'expliquer une chose ? Laquelle? Jilan est une fille très belle. Dieu Elle est merci. parfaite. Dieu merci. Et ça, tout le monde le sait. Je suis Tout le monde soulagée. le sait. Heureusement. Mais elle est difficile. Je vais épouser une fille qui me rend heureuse et non une fille qui me dit quoi faire. Est-ce que tu aimerais que ton fils soit une mauviette ? Non, bien sûr. Je n'apprécierais vraiment pas que mon fils soit une mauviette. Tu vois ? Est-ce que mon fils peut être Bien. honnête avec moi? Bien. Au moins pour une fois dans sa vie. Et me dire s'il y a une autre fille dans sa vie et c'est pour ça qu'il veut qu'il veut mettre Jilan sur la touche. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Et qui est-ce? Dis-le-moi. C'est une autre fille qui possède toutes les mêmes qualités que je sais que tu apprécierais. Et c'est pas tout. Je suis bien avec elle. Elle ne me fait pas me sentir stupide et alors, si je ne l'épouse pas... Mais bon sang, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je pense que tu es vraiment stupide, mon garçon. Tu es le plus stupide de tous. Si tu n'épouses pas Jilan. C'est bien qu'on soit d'accord. Donne-moi ta main. La Je suis voilà. stupide. D'accord ? Je commence à Quand le tu seras croire. libre, nous irons demander la main de Karen en mariage. Je veux que tu la rencontres. Bonne nuit. C'est qui, Karen? Pourquoi faire? Tu dis vraiment n'importe quoi. Hé, tu m'écoutes? Tarfik, ne dors pas. Tarfik?
Bien sûr que ce n'est pas une bonne idée. Ce que vous faites ne poussera pas Torfik à épouser Jilan. Ça le rendra encore plus têtu. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Je suis une mère, Carmen, et à mon avis, je trouve que Jilan est la femme parfaite pour mon fils Torfik. D'accord, je respecte votre point de vue, mais je pense que ce n'est pas du tout la bonne méthode. D'autant plus que Torfik vous a avoué qu'il aimait une autre fille. Je le sais, mais il est fort possible que cette fameuse Karen ne soit pas meilleure que Jilan. C'est vrai que l'autre n'est pas du tout meilleur qu'elle. Mais si c'est vrai, pas besoin de le lui dire. Il agira comme un enfant et ira sûrement se plaindre auprès d'elle. C'est vrai, tu as raison. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu as une idée? Je suggère que vous alliez rencontrer Karen avec Torfik. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu dis là? Ce n'est pas tout, mais vous lui témoignerez votre amour et la féliciterez également. Bien sûr que non, je refuse. Non, vous le ferez, parce que c'est vraiment le seul moyen qui poussera Torfik à penser à Jilan. Et comment? Faut que j'en finisse avec ce jeu stupide. Tu étouffes. Comment tu vas en finir? Tu vas choisir qui? Karen ou Jilan? Oh, tu t'es enfin rendu compte que ni l'une ni l'autre ne sont bien Au pour toi. contraire, elles le sont toutes. Je trouve qu'elles sont toutes les deux parfaites. Vraiment? Mais avant de prendre une décision, je dois faire quelque chose. Avant que tu me dises ce que tu vas faire et avant de le savoir, j'aimerais d'abord te dire que, quoi que tu aies l'intention de faire, ce n'est pas la bonne chose à faire du tout. Lorsqu'il s'agit d'une relation, cela concerne ton cœur, pas ta tête. Tu comprends ça? Lorsqu'il s'agit de relations. Ah. Non, Carmen, non. On aura toujours le droit de choisir avec qui on a envie de vivre. Je ne discuterai pas avec toi. Tu peux passer toute ta vie comme si tu étais dans une salle de réunion à prendre des décisions, mais ça n'a rien à voir avec tout ça, voyons. C'est pas le D'accord. sujet. Revenons à la question. Ce qui est formidable, c'est que je suis sûre que lorsque tu le feras, tu prendras la bonne décision. Je vais au studio voir Karen. Carmen, Quoi? qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Moi quoi? Je ne te suis pas. Écoute, je ne vois pas du tout quel est le lien entre tout ça. Torfik, ce que je ne comprends pas, c'est quel est le lien entre le fait d'aller la voir au studio et la décision d'être avec elle ou non. Je ne vois pas quel Tu est n'y le connais rapport. rien? C'est pour ça qu'il y a des choses que je ne te dis pas, Carmen. Bien sûr qu'il y a un lien. Comment? Bien sûr qu'il y a un lien. Quel est le lien? Je vais aller la voir faire son émission et voir comment est-ce qu'elle traite les gens. Et comment les gens la traitent là-bas. Et à quel point elle aime son travail. Et surtout si elle est prête à quitter son travail pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller la voir, sans lui dire quoi que ce soit. C'est Hein? vrai. Je suis rusé. Tu es très rusé. Admets que je suis rusé, hein? Oui, tu es très intelligent. Alors apprends. Bravo. Bravo, Torfik. Bravo. Maintenant, que devrais-je faire? Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors dites-moi, il y a du nouveau? Comme prévu. Raouf a appelé Mokhtar et lui a parlé et l'a mis en garde. C'est pas tout, mais il lui a dit qu'Ahmad allait l'épouser et s'il se comportait mal, il s'occuperait de lui. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Et comment? Ces gens n'ont vraiment peur de rien. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, il ne fera plus rien de mal après l'implication de Raouf dans cette affaire. Merci beaucoup. Si j'essaie de nous rendre l'appareil, je ne serai pas de taille. Je vous suis reconnaissant. C'est tout à fait normal. Je ne fais que mon devoir. J'espère seulement qu'Angie et ses filles seront reconnaissantes. Excusez-moi. Allez-y. Tu as dit à Ahmad de ne rien dire à Rana à propos de tout ça? Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ahmad Nour est un vrai gentleman. Puisse-t-il être heureux. Torfik, je ne veux pas que tu acceptes l'offre de la société Aldala. Non. J'ai besoin que tu sois à Pronto. J'ai vraiment besoin de toi. Mais c'est trop grand pour moi tout ça, maman. Mais non, Style, Pronto et Dubaï. Non, sérieux. rien n'est trop difficile pour toi. J'ai déjà tout étudié. Bon, Carmen dirigera Style. Moi, toi et Suleiman, on s'occupera de Pronto et du travail à Dubaï. C'est tout à fait logique.
Pour gagner du temps et réduire les dépenses, je ferai fonctionner Pronto d'ici. De style. Comment? Mais comment peux-tu me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi et pour l'entreprise, Suleiman? Je suis devenue complètement inutile. Nazi dirige l'entreprise et nous nous asseyons à côté pour la regarder faire. D'un autre point de vue, Taufik et Nazli pourraient améliorer l'entreprise, n'est-ce pas? On est d'accord? Écoute, je suis sûre et certaine qu'elle me mettra à la porte dès qu'elle le pourra. Nazli n'est pas stupide pour me laisser réussir. Si c'est le cas, tu peux me croire que tu reviendras à la situation antérieure et même pire que ça. Non, tu ne crois tout de même pas que je suis stupide, Narguez. Non, mais je sais à quel point elle est rusée, celle-là. La première chose qu'elle fera, c'est de diriger Steel. Et en second lieu, elle me prendra les annonceurs. Par la suite, elle vous manipulera, toi et Nassim, pour que vous fassiez tout ce qu'elle veut, et je serai sans emploi. Non, écoute-moi. En effet, on travaille ensemble, mais c'est moi qui ai le dernier mot. Qui essaies-tu de tromper, Suleiman? Pourtant, tu sais très bien que tout ce que je dis est vrai. Bien, ce n'est pas la peine de discuter avec toi pour ça, je crois pas. N'est-ce pas toi qui m'as dit que tu me fais confiance et que je suis un génie, Narguez? C'est pas toi? Bon, d'accord. Mais je te propose d'attendre et de regarder. Nous verrons qui a raison. Soit tu as raison, soit c'est moi qui ai raison. De quoi es-tu en train de me parler? C'est une blague? Nous sommes de nouveau à la case départ? Cette fois-ci, ça ne sert à rien de vous mettre en colère, monsieur. On doit obéir aux ordres de Raouf. Nous devons réfléchir à ce que nous devons faire pour éviter notre destruction. Non, tu n'as pas idée de ce dont je suis capable, Mukhtar. Je peux aussi bien détruire sa famille ainsi que celle de Serag. Calmez-vous. Si une des voitures de Nazi est rayée, on n'en saura rien. Calmez-vous. Je vais réfléchir à un plan, d'accord? Et je vais vous trouver une solution. Quoi? De quelle solution tu parles? Il est coupable de toutes les charges. Mukhtar Hossein sait très bien s'y prendre, monsieur. Donnez-moi seulement quelques jours et je vous apporterai la solution, d'accord? Soyez-en sûr. Dylan, ma chérie, je connais, je ressens et j'apprécie tes sentiments et tes émotions. Mais je souhaite réellement que Taufik et toi, vous vous mariez dès que possible. Et le plus tôt sera le mieux. Madame Nasli, je vous en prie, ne nous insultez pas. Taufik ne m'aime pas. Voyons, ma chérie, ne dis pas n'importe quoi. Comment peux-tu dire que Taufik ne t'aime pas? Taufik s'habituera à toi. Je connais bien mon fils. Lorsqu'il te verra souvent, il t'aimera. Madame Nasli, j'ai déjà oublié Taufik. Je suis passée à autre chose. Mais comment ça? Non. Je vais faire comme si je n'ai pas entendu ce que tu viens de dire. Mais que dis-tu? Est-il un jouet? Que l'on garde à cause d'une décision? Et que l'on exclut à cause d'une autre? Non, Dylan, c'est pas comme ça. Écoute-moi bien, il faut que tu saches que je n'accepterai jamais de te perdre. Et tu seras ma belle-fille. Et deuxièmement, tu feras ce que je dis. Tu as compris, maman? Je ne peux pas faire ça. Désolée. Mais qu'est-ce que tu dis là? Tu peux et tu feras ce que je dis. Tu diras, tu as compris, maman. Parce que je ne laisserai aucune autre fille devenir la femme de Taufik, à part toi. Premièrement, oublie que tu es Dylan Mustafa, Oublie ça, dès maintenant. Et deuxièmement, il y a une chose très importante que tu dois savoir. Aucune fille dans l'univers n'épousera Taufik à part toi. Tu seras la seule. Troisièmement, et avant toute chose, tu vas travailler avec moi dans l'entreprise. Travailler avec vous? Oui, c'est ça. C'est ça. Tu vas travailler à mes côtés dans l'entreprise. Parce que les gens que nous voyons souvent et que nous côtoyons tout le temps nous deviennent proches et chers. Nous allons faire une pause et nous reviendrons tout de suite. Allez, entre. Bonsoir. Taufik. Alors, comment tu vas? Dieu merci, tout va bien. Ah, c'est super ici. Tu aimes ça? Ah oui. On va bientôt commencer. Et qu'est-ce que tu mets là? Pour le réalisateur. D'accord. Et ça c'est quoi? Pour l'ingénieur son. Là. Et avant la fin de l'épisode d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du thème de demain. Il s'agit des différents types d'amour. Alors, quel type d'amour aimeriez-vous essayer? L'amour platonique? Ou bien l'amour romantique? Ou l'amour possessif? Ou alors l'amour à sens unique? Le concept d'amour est-il le même pour les hommes et les femmes ou est-il différent?
Voilà le thème de l'épisode de demain. Je serai là. Je vous attendrai demain pour un matin coloré. Allez, vas-y. Présente-moi à tes auditeurs. Eh bien, Taoufik, tu sais que je n'aime pas que les gens connaissent ma vie privée. En fait, j'ai peur qu'ils ne m'envient de t'avoir. Ils m'environt. D'accord. Bon, d'accord, est-ce qu'on va manger? Comme tu voudras. Où est-ce que tu veux qu'on mange? Mais moi, je n'ai qu'1 heure. Parce qu'après ça, moi, je dois aller bosser. D'accord, rends-toi à l'entreprise. Après, nous dînerons ensemble. D'accord. Bien. J'aime quand tu parles d'envie. Vous verrez. Ah, vous verrez. Je n'en peux plus de cette situation ridicule. Tu vois, ça, c'est ridicule. Est-ce que j'ai eu tort de m'attacher à toi? Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, Dylan? Parce que je ne sais vraiment pas comment nous rendre heureux. Dis-moi ce qu'il faut faire. Je t'ai pourtant dit que ce n'était qu'une histoire de temps avant que tout ne rentre dans l'ordre. Donne-moi juste un peu de temps, Dylan. C'est d'accord. Je peux bien attendre un peu. Vraiment, Dylan? Oui, vraiment. Je peux attendre un peu. Je vais également accepter l'offre que Madame Nasli m'a faite. Quelle offre? De travailler avec vous en tant que conseillère médicale dans cette entreprise. La conseillère médicale de style? C'est ça, oui, Et c'est Madame Nasli qui t'a proposé ça? oui. Tu sais, j'ai attendu si longtemps que tu viennes, Carmen. Tu peux me faire confiance. Tu peux tout me dire sans crainte. Et personne n'en saura rien du tout, tu peux me croire. Pas même Suleiman. Je suis tellement fatiguée, monsieur Nassim. Je sais. Je l'ai senti dès le premier jour. Et je sais bien que tu aimes Taoufik. J'ai besoin de me confier à vous. Et il faut vraiment que je vous parle de tellement de choses que vous ne savez pas encore. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit, Carmen. Je connais le problème. Tu n'es pas mariée, j'ai raison. Mais comment l'avez-vous su? Si tu étais mariée, tu ne serais pas tombée amoureuse de Taoufik. Les filles honnêtes ne feraient pas ça. Elle ne mente pas non plus. Et j'ai menti. Vous connaissez bien Taoufik. Il ne tolère pas le mensonge. Vous êtes le seul, vous êtes vraiment le seul qui puisse me dire ce que je dois faire. Je vais te le dire, mais tu ne m'écouteras pas. Je vous écouterai. J'écouterai tout ce que vous me direz. Bien sûr. Les gens qui t'aiment te diront de voyager, ou de lui dire la vérité, ou de le dire à Suleiman et Nasli. En effet, tout le monde m'a dit la même chose. Mais je ne pense pas que ça affectera Taoufik. Tu peux faire une chose qui l'affectera beaucoup. C'est de passer à l'antenne dans ton émission devant tout le monde et de confesser ton mensonge. Taoufik pourrait alors te pardonner, qui sait? Ce que vous êtes en train de me demander, monsieur Nassim, est très dur, très très dur. C'est comme si vous me demandiez de détruire ma vie. C'est le moins que tu puisses faire pour obtenir le pardon de Taoufik. Tu es d'accord? Et si tu réfléchis bien, tu sauras que c'est la meilleure solution. Et que tu décides de le faire ou pas, ce sera comme si je ne savais absolument rien de tout cela. Dis Taoufik, est-ce que tu ne sais plus quoi penser? Si jamais tu dois choisir entre moi et ton travail, tu choisirais quoi? Je te choisirai. Même si t'aimes ton travail? S'il faut choisir entre nos vies, je choisirai certainement la tienne. Tu ferais vraiment ça? Pourquoi tu m'as aimé, Karen? Parce que tu es parfait. Tu es si gentil. Tu n'es pas un menteur.
Mais tu sais, beaucoup de gens disent que c'est un défaut. Et pas une qualité. Parce qu'ils sont stupides. Un homme qui ne ment pas est toujours fidèle. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime la franchise. Excuse-moi, mais est-ce que je pourrais te poser une question? Et tout ce que je veux, c'est une réponse franche. Je veux savoir ce que tu penses de Dylan. Même si c'est difficile. Je vais répondre en tant que Karen, ton amie. Dylan est très spéciale, mais elle n'est pas pour toi. Pourquoi pas? Parce qu'elle écoute sa tête et non son cœur. Oui, elle peut être folle, mais elle est brillante. C'est vrai qu'elle est brillante. Elle est intelligente. Mais une fille intelligente, c'est une fille qui a tendance à manipuler les gens. Une fille qui est utile, mais qui pourrait faire du mal. Mais en même temps, je pense qu'une fille doit être assez cinglée, motivée et en colère, pour que l'homme se dise qu'il a changé et qu'il soit fier de lui. D'accord. Il commence à se faire tard, je dois y aller. Je vais chez mon grand-père. Attends, je vais te raccompagner, comme ça je saurai que tu vas bien. Tu t'inquiètes pour moi, Taoufik? Je t'aime tant. Allons-y. Ce n'est pas croyable. Tu as eu toute la journée pour travailler et là tu travailles encore. Et t'as même pas le temps pour une petite discussion. C'est fait. J'ai presque fini, Suleiman. Au fait, je voulais que tu saches. Ce que tu as fait chez Pronto, c'était vraiment du bon boulot. C'était vraiment épatant. Je te dis bravo. Vraiment. Mais sache que tu ne peux pas continuer à faire ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je crains que les pouvoirs que tu as conférés à Narges pourraient nuire à l'entreprise et même causer sa perte. Non, je ne pense pas. Narges ne ferait jamais rien sans me demander la permission quand même. Ce que tu es en train de dire pourrait marcher dans une salle de gym, tu sais, mais pas dans une grande entreprise. Très bien, madame. Qu'est-ce que tu suggères alors? En fait, j'ai un plan. Voilà, Narges et Nassim seront responsables des contenus du marché. Et dans ce cas-là, acheter, vendre ou quoi que ce soit d'autre, rien de tout ça ne les concernera. Carmen et Saïf signeront les contrats pour la pub. Quant à Taoufik, il sera le superviseur. Ce serait comme un message l'invitant à quitter l'entreprise, non? Tu ne penses pas que ça pourrait la toucher? Je sais que tu veux faire ça, Nazli, mais pas maintenant. Ah vraiment? Pourquoi m'avoir fait PDG, à ton avis? Dis-le-moi. C'est pour que tu m'obéisses, bien sûr. Ce n'est pas comme ça que ça marche, Nazli. Tout ce que tu dis n'est pas forcément la meilleure chose à faire quand même, mais bon sang. Il faut qu'on s'assoie, qu'on cogite et qu'on discute des choses à faire. Très bien. C'est comme tu veux, monsieur Suleiman. On va s'asseoir et discuter. Discuter de ce que nous devons faire pour pouvoir satisfaire Madame Narges. Apparemment, tu ne changeras jamais, toi. Et tu ne prendras jamais mes sentiments en compte, ni même essayer de ne pas me blesser. Non, je vais essayer. Bonsoir. Bonsoir, mon garçon. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Quelque chose ne va pas? Est-ce que c'est vrai que t'as nommé Dr. Dylan comme conseillère médicale chez Steele? Bien sûr, parce que j'ai vraiment besoin d'elle. Et j'ai même demandé à ce qu'on prépare le bureau de Anne pour qu'elle s'y installe. Elle commencera très bientôt, peut-être même demain, s'il n'y a pas de changement. Très bien. Le monde entier s'en réjouira, c'est parfait. Ah, j'ai invité Karen à dîner jeudi et... je ne voudrais pas aller chez elle avant que tu la voies. Je préfère. Et je trouve que c'est une sage décision. J'espère que tu le feras. Qu'est-ce que tu dis? Tu es devenue folle, Rana? Tu imagines ce que ça impliquerait? Tu voudrais que je dise à mes fans que l'annonceuse en qui ils ont confiance et qu'ils prennent pour idole est une grosse menteuse? Comment tu peux me demander une chose pareille? Ah, crois-moi, c'est la seule solution. Si tu tiens vraiment à ce que Taoufik te pardonne. En fait, Monsieur Nassim est une bonne personne. Suis ses conseils. Quand il t'a dit son idée, est-ce que tu sais ce qu'il avait en tête? Il voulait que tu t'humilies. Il cherchait à te ridiculiser devant tout le monde et à blesser ton ego pour que Taoufik s'imagine que si tu l'as insulté, eh bien, ce n'était pas du tout dans ton intention de faire ça. Est-ce que tu comprends? Il voulait que je m'humilie. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu crois que je me ridiculiserai pour que Taoufik ne se sente pas offensé? Ta question.
C'est insensé. Jamais je ne m'infligerai une chose pareille. Peu importe combien je l'aime. Ouais, Carmen, t'as raison. Personne ne ferait une chose pareille. Je l'aime tellement, mais je ne sais pas quoi faire. On n'est pas les seuls à savoir mentir, non? Salut les filles. Pensons, Yara. Comment ça va? Franchement, merci donne ta pour ce main. que tu as fait, Rana. Hmm. J'ai téléphoné à Ahmad. Et il est venu aussi vite qu'il a pu. Eh bien, je suis contente pour toi. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose? En fait, ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est que je l'ai appelé et il est venu sans hésiter. Hmm. Tu t'étais peut-être dit au fond de toi, folle comme tu es, que j'appellerais Ahmad et l'engueulerais en lui disant Pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Laisse-moi tranquille !» Un truc du genre. Par exemple. Non, toi, tu es le dernier de mes soucis. Je voulais juste te prouver qu'Ahmad était sous mon contrôle et qu'il ferait tout ce que je voudrais. D'accord, merci Yara. Merci d'être franche avec moi. C'est très gentil de ta part. Dis-toi que c'est la dernière fois qu'Ahmad se déplacera pour t'aider. De toute façon, c'était une erreur. Parce que quand il m'a téléphoné pour me demander la permission, eh bien moi je lui ai dit d'y aller. Alors quand tu l'as appelé, il n'a pas hésité à te dire oui. Je lui ai donné la permission car tu es ma cousine. Je crois que j'ai mal interprété ce qui s'est passé. Celle-là, je l'adore, Rana. Je l'adore, je Allez, l'adore. pousse-toi Yara, je dois dormir. Il faut que je sois en forme demain. Car Ahmad me mettra la bague au doigt. J'espère que ton tour arrivera toi aussi. Ah, chérie? Mes félicitations. Celle-là, je l'ai vraiment adorée. Vraiment? Tu es méchante, toi. Tu crois qu'elle Bien m'en sûr veut? que oui. Elle a claqué la porte, non? Maintenant, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je t'assure que la meilleure des solutions serait de faire ce que cet homme t'a Non, proposé. il n'en est pas question. Me faire humilier? Non, je t'en prie, Rana, ne me demande surtout pas de faire ça. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Non, mais franchement... C'était une suggestion. Voici ton bureau. Je l'ai arrangé un peu. J'espère que tu vas aimer la déco. Sympa. Eh bien, écoute, j'aimerais qu'on se parle avant de commencer. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais bien que je suis ici temporairement, à la demande de Madame Nasli. Et tu sais, je ne suis pas vraiment du genre à aimer semer la discorde. Mais je sais ce qui se passe entre toi et Taufik. Et je sais qu'il a confiance en toi. Alors je voudrais ton aide. Je ne comprends pas. Comment je pourrais t'aider? Je voudrais que Taufik m'accepte dans cette entreprise. Et je voudrais me rapprocher de lui. Aussi, je ne voudrais surtout pas que tu sois un obstacle entre lui et moi. D'abord, il faudrait que tu comprennes une chose. Je ne serai jamais un obstacle entre Taufik et qui que ce soit. Et pas qu'entre vous deux. Et ensuite, accepter ou te refuser dans l'entreprise, ça ne dépend que de lui. Et finalement, le plus important, que vous vous rapprochiez l'un de l'autre ou pas, ça ne concerne que vous. En tout cas, notre relation est purement professionnelle, tu vois? La vérité, c'est que si tu restes loin de Taufik, et si Taufik aussi reste loin de toi, ainsi je pourrai travailler en paix. C'est tout ce que je demande. Je te signale que Taufik n'est plus un enfant. Pas du tout un enfant qui ferait tout ce que je lui dirais de faire, n'est-ce pas? Au contraire, c'est un enfant. Un bébé qui t'obéit au doigt et à l'œil. Et comme je l'ai dit plus tôt, je voudrais que tu restes loin de lui. Excuse-moi. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à... La tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.